qui se sont sentis, comment dirais-je, qui ont été exaspérés, qui ont été touchés, ou qui se sont sentis ciblés par l'alliance stratégique militaire conclue entre l'Algérie et la Russie lorsque Abdelmadjid Tebboune a fait cette visite officielle en Russie entre le 13 et le 17 juin dernier. Une visite durant laquelle, ou à Moscou, notamment le 16 juin, le 15 et le 16 juin, notamment, le 15 juin notamment dernier, l'Algérie a signé une déclaration de nouveau partenariat stratégique avec la Russie qui met en relief et en valeur le renforcement du partenariat militaire où l'Algérie consolide sa place de client privilégié de la Russie pour l'achat de systèmes d'armes et d'équipements et d'armement. Et oui, la Russie et l'Algérie se sont engagés en vertu de ce nouveau partenariat exceptionnel qui a été conclu entre Vladimir Poutine, signé par Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune, à organiser des exercices militaires conjoints. Des exercices militaires conjoints. Je rappelle qu'auparavant l'Algérie avait été liée à la Russie depuis 2001 par une déclaration de coopération stratégique. Aujourd'hui, depuis 2023, il y a une déclaration de partenariat stratégique. Donc l'Algérie est devenue l'allié de la Russie. Sauf qu'Abdelmadjid Tebboune, pour calmer l'Occident, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé début de cette semaine, son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en Italie et en Allemagne. Ensuite, pour dire ne vous inquiétez pas, on n'est pas un bastion de l'armée russe, on veut pas faire on n'est pas impliqué dans les opérations russes contre les Occidents, on n'est pas hostile à l'Occident et on ne sera jamais hostile à l'Occident. Et les pays occidentaux resteront nos amis, nos partenaires, mais on veut juste assurer notre sécurité nationale et on veut juste se protéger. Et comme nous sommes habituellement armés par la Russie, on veut conserver ce choix stratégique, mais qui ne doit pas être perçu par les Occidentaux comme étant une violation ou là une atteinte, une violation de leur, ou là une menace potentielle contre leur propre sécurité, ou là contre leur souveraineté nationale. Deuxième action, Abdelmadjid Tebboune, il envoie son ministre des Affaires étrangères, Rome et Berlin, il ne peut pas l'envoyer à Paris parce que les relations avec Paris sont très très compliquées. Avec Londres, les relations sont très superficielles. L'Algérie avec Rome, elle a de bonnes relations. Avec Madrid, de très mauvaises relations. Et des relations plus ou moins bonnes et amicales avec Berlin, où Abdelmadjid Tebboune s'est soigné fin septembre, début octobre 2020 et fin février 2021. Donc, ce sont les deux pays que Abdelmadjid Tebboune a, les deux pays occidentaux, l'Allemagne, grande puissance occidentale, l'Italie un peu moins, mais premier acheteur du gaz algérien. Abdelmadjid Tebboune a privilégié Rome et Berlin pour adresser ce message à l'Occident, pour les rassurer. En deuxième lieu, il fait un discours qui s'adresse clairement aux Occidentaux pour leur dire nous n'avons jamais attaqué quiconque, on s'est toujours contenté de se défendre, on est entouré de problèmes régionaux, etc. On est entouré de conflits et notre objectif est juste de moderniser notre armée pour se défendre et assurer notre sécurité nationale. Et on cherche la paix, on veut la paix. Il accuse le Maroc, naturellement. Quand vous allez voir son discours, la minute 55-30 ou là, entre 5-30 discours théorique, parce qu'il a fait un discours d'une dizaine de minutes, 10 minutes, 11 minutes. À la minute 51 et 30 secondes, il accuse le Maroc, il dit que nous, on subit donc le narcotrafic, l'immigration clandestine, la fausse monnaie. Ça vient toujours d'un pays voisin, d'un pays directement, d'un certain pays. Il n'a pas voulu citer le Maroc directement, mais il a donné suffisamment de références concernant le trafic de stupéfiants, de drogue, etc. en ciblant un pays qui serait voisin ou dans il a dit du même pays, les mêmes menaces ou les mêmes trafics qui proviennent du même pays en faisant référence au Maroc. Donc ce qu'il veut dire aux Occidentaux de Abdelmadjid Tebboune, c'est que ce n'est pas l'Algérie qui cause problème dans la région, c'est le Maroc. Si l'Algérie se sent menacée, et si elle a fait une alliance militaire avec la Russie, et si elle achète encore des armes russes, et si elle continue de moderniser son armée, et d'acheter des armes parce qu'elle se sent menacée par son voisin direct, qui est le Maroc, qui lui a conclu une alliance militaire avec Israël, a renforcé cette alliance militaire depuis novembre 2021 à travers plusieurs accords signés en 2022 jusqu'en 2023, où le Maroc se propose, il participe à des exercices militaires avec Israël, avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique et les Occidentaux qui fournissent habituellement beaucoup d'armes au Maroc et qui l'aident à se moderniser. En juillet 2022, par exemple, un chef d'état-major de l'armée israélienne a effectué une visite officielle au Maroc pour concéder cette alliance
stratégique et militaire. En juin 2023, Israël a participé à des manœuvres militaires organisées sur le sol marocain et on parle de plusieurs partenariats qui ont été conclus entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et Israël pour déployer des bases logistiques, des échanges au niveau du renseignement, importation de certains équipements militaires et déploiement d'experts militaires israéliens, pour ne pas dire de troupes même spéciales ou paramilitaires israéliennes sur le sol marocain. Plusieurs presses spécialisées, des médias spécialisés proches du Maroc ou des médias spécialisés dans les questions de la défense affirment et donnent suffisamment d'informations pour témoigner que le Maroc est devenu un allié militaire d'Israël. Contrairement à l'Égypte et la Jordanie et les autres pays qui se sont contentés de normaliser leurs relations diplomatiques et d'approfondir leurs échanges économiques, les Émirats arabes unis et le Maroc sont en train de développer des mécanismes de coopération militaire et sécuritaire pour profiter de la puissance technologique et militaire d'Israël. Donc l'Algérie se dit, si le Maroc me ramène, puisque les autorités marocaines ont décidé de ramener l'ennemi israélien à mes frontières, et ben moi je suis obligé de me défendre. C'est pour cette raison que je suis parti à Moscou, c'est pour cette raison que je suis parti chez Poutine pour signer un accord, pour acheter des armes, parce que les Occidentaux ne veulent pas me vendre. C'est ce que les dirigeants algériens disent régulièrement, qu'à l'exception de l'Allemagne, d'un peu l'Allemagne et l'Italie, l'Afrique du Sud et la Chine, l'Algérie n'arrive pas à acquérir des armes comme il se doit et n'arrive pas à s'équiper, à couvrir ses besoins de modernisation de l'armée. Donc elle se doit toujours de rester fidèle à son fournisseur russe, parce que les Occidentaux, c'est très compliqué chez eux d'acheter des armes, ce qui est d'ailleurs vrai, ce qui n'est pas faux. Pour que l'Allemagne te vende des armes, il faut toujours passer par des conventions, des accords bilatéraux, etc. Voilà, c'était les messages, les globaux qui ont été diffusés par technologique et cybernétique. Donc, les pays aujourd'hui, la majorité des grandes puissances n'ont pas besoin d'affirmer qu'ils sont une grande puissance. Ils ont les développements technologiques et le progrès scientifique nécessaire qui fait connaître au monde entier et qui les fait connaître au monde entier, et ils exportent suffisamment de technologie, ou leur pays suffisamment dans le progrès scientifique et technologique pour démontrer qu'ils ont la capacité d'avoir des technologies de défense et qui ne sont pas faciles et qu'il vaut mieux les éviter ou les agresser. Maintenant, le Barah ya Jama'a, cet exercice, il obéit à quoi? Il intervient à une semaine, pratiquement à 10 jours, moins de 10 jours avant la célébration du 5 juillet, donc la fête de l'indépendance. Mais il obéit à un agenda bien précis. Le message, il est clair. Le message d'Abdelmajid Tebboune, vous pouvez lire dans son discours, il y a des messages codés, on peut lire entre les lignes. Abdelmajid Tebboune a tenu à superviser cet exercice militaire d'abord pour deux raisons. Premièrement, ça intervient une semaine après sa visite en Russie. Une visite décriée, controversée, critiquée, sulfureuse et dénoncée en Occident notamment. Abdelmajid Tebboune donc a voulu en quelque part rassurer un peu l'Occident en démontrant que l'Algérie, voilà ce qu'elle a comme arme, mais elle veut juste se défendre. Nous sommes transparents, on montre nos armes, on a un système de défense antiaérien russe, on a des drones chinois, on a des chars, on a etc. Mais on veut juste se défendre. Il le dit d'ailleurs dans son discours, il le dit clairement. Je vais vous citer ya Jama'a. Bon, il a salué l'armée algérienne, etc. Ainsi, au regard des contextes géopolitiques particuliers prélevant à l'échelle mondiale et régionale, je tiens à réaffirmer notre engagement immuable à poursuivre le processus de développement et de modernisation de notre appareil de défense, aussi bien en matière d'équipement ou système d'armes, armement et matériel sophistiqué, qu'en matière de préparation et de qualification du potentiel humain, de manière à ce qu'il soit toujours en mesure d'employer ces systèmes et d'en maîtriser les techniques, et ce au service de notre défense nationale et de nos intérêts vitaux. Voilà. Il dit aussi, dans un autre passage, enfin je ne vais pas tout vous lire, mais il dit grosso modo, voilà, Abdelmajid Tebboune a souligné que l'Algérie était et restera défensif et que l'État algérien veillera toujours au respect de la souveraineté des États, et que jamais dans son histoire il a constitué une source de menace et d'agression contre quiconque. L'Algérie était et restera un bastion de paix et de sécurité, et jamais dans son histoire elle n'a constitué une source de menace ou a été à l'origine